Jésus-Christ, qui se sont repentis de tout leur cœur et qui ont été lavés par le sang de Christ, sont prêtres de Dieu. 1 Pierre 2, 9, Apocalypse 1, 6, 5, 10. C'est pour cette raison que ce commandement s'applique également à nous. Comme nous savons tous que l'un des symboles du Saint-Esprit est le feu, je crois que nous devons tous entretenir le feu, comme le dit la parole du Seigneur. L'une des façons d'entretenir le feu est de garder le Saint-Esprit heureux dans nos vies. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 1. Comme nous l'avons déjà dit, l'un des symboles du Saint-Esprit est le feu. Et si la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous, alors le feu habite en nous. Et c'est le feu qui, selon la Bible, ne devrait pas s'éteindre, mais doit rester allumé. Si vous remarquez au verset 12 du chapitre 6 du livre du Lévitique, il est dit: et le feu allumé sur elle autel ne s'éteindra pas. Notez que le mot autel apparaît ici. La première fois que le mot autel apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 8:20, où Noé a construit un autel pour Dieu. Après cela, nous voyons que le mot autel est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Nous devons être des chrétiens qui construisent un autel dans leur propre vie, non seulement dans l'Église mais aussi dans notre cœur. Le mot autel est enregistré 354 fois dans les 66 livres de la Bible. Dans l'Ancien Testament, ils sont enregistrés 331 fois, et dans le Nouveau Testament, ils sont enregistrés 23. Voici les noms de certains hommes qui ont construit un autel pour Dieu. 1 Noé, 2 Abraham, 3 Isaac, 4 Jacob, 5 Moïse. Noé. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit tout animal pur et tout oiseau pur, et offrit un holocauste sur l'autel. Et le Seigneur perçut la douce odeur. Et l'Éternel dit dans son cœur: je ne maudirai plus le pays à cause des hommes, car l'intention du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne détruirai plus tout être vivant, comme je l'ai fait. Genèse 8:20. Abraham. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je donnerai ce pays à ta descendance. Et il bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Genèse 12:7. Isaac. Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Genèse 26:25. Jacob. Et il y bâtit un autel, et il l'appela El-Élo-Israël, c'est-à-dire Dieu, le Dieu d'Israël. Genèse 33:20. Moïse. Dont n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. Et Moïse bâtit un autel et il appela son nom Jéhovah Nisi. C'est dire Jéhovah est ma bannière. Exode 17:15. Je crois que l'un des problèmes des chrétiens modernes d'aujourd'hui, c'est que nous ne construisez pas un autel pour Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Il est alors nécessaire d'élever un autel pour Dieu, en nous. Un autel, comme le dit le psalmiste David: je me laverai les mains en toute innocence, et ainsi je ferai le tour de ton autel, ô accent circonflexe Seigneur. Psaume 26:6. Quand vous et moi dresserons un autel pour que le Saint-Esprit habite dans notre cœur, alors nous ne le ferons pas. Nous laisserons ce feu s'éteindre, car nous y ajouterons de l'huile. Prière, communion, lecture de la Bible, etc. Il y a des conseils tirés de la parole de Dieu, concernant le sujet que nous exposons. Dans sa première lettre, l'apôtre Paul conseille à Timothée: ne néglige pas le don qui est en toi, qui vous a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du presbytère. 1 Timothée 4:14. On peut se rendre compte dans ce verset que l'apôtre Paul connaissait la condition de son disciple, qu'il était possible que Timothée négligeait le cadeau qu'il y avait là-dedans. Et c'est pour cette raison qu'il le réprimande avec les paroles que nous venons de lire. Parce qu'il y a un grand danger lorsque nous négligeons Dieu dans nos vies. À mon avis, l'expression ne pas négliger fait référence au fait de ne pas prêter l'attention nécessaire à quelque chose comme elle le mérite, ou de perdre un peu ou beaucoup d'intérêt pour quelque chose. Parce que le texte que nous allons lire ensuite nous enseigne ce qui arrive lorsqu'une personne néglige ce que Dieu lui a donné. Elle commence à mourir. Dans sa deuxième lettre, l'apôtre demande à Timothée de: c'est pourquoi je te conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. 2 Timothée 1:6. En lisant ce texte, nous pouvons nous rendre compte qu'il est possible que le disciple de Paul laissait s'éteindre le feu de Dieu. Dieu qui était en lui n'ajoutait pas de lait, ou il n'alimentait pas le poêle. C'est pourquoi l'apôtre Paul conseille à Timothée d'attiser le feu du don de Dieu qui était en lui, non pas parce qu'il était déjà en lui. Pour moi, le mot revivifier signifie donner la vie, et la vie n'est pas donnée à ce qui est vivant,
mais à ce que je sais qui est en train de mourir. C'est pour cette raison que nous, en tant que prêtres de Dieu, devons prendre conseil auprès de lui. Pour ne pas laisser le feu s'éteindre, ajoutons-y de l'huile jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour nous. Allume le feu mon frère, ne laisse rien ni personne voler ce feu de Dieu qui est en toi. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3:11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mercredi 10 avril 2024 page 3. Il y a 3 ennemis qui tenteront d'éteindre votre feu. 1. Le monde. 2. La chair. 3. Le diable met ce feu que nous avons en nous. Jésus a dit, même les portes de l'enfer ne l'éteindront pas. Itaout. Ni tribulation, ni angoisse, ni persécution, ni famine, ni épée. Romains 8:35. L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8:38-39. Et il continue en disant, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romains 8:37. Si la parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs, alors vous et moi nous pouvons surmonter toute adversité qui se présente à nous au nom de Jésus. Vous pouvez tout faire par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. Conclusion. Moi, comme l'apôtre Paul, je vous invite à ne négliger pas le don de Dieu. Béatisez le feu du don de Dieu qui est en vous. Si vous vous êtes déjà sauvé, vous n'êtes pas obligé de rechercher le don de Dieu. Il est déjà en vous, ne le négligez pas et gardez-le toujours alimenté. Celui qui touche le poil sera la lumière, et cette lumière illuminera tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Parce que c'est pour cela que Dieu nous a fait sortir des ténèbres, afin que nous puissions être la lumière du monde. Jean 1, 5-8, 12-9, 5. Actes 13, 47. Romains 2, 19. Éphésiens 5, 8,13. 1 Thessaloniciens 5, 5. 1 Pierre 2, 9. 1 Gin 1, 7, 2, 10. Enfin, il souhaite laisser dans votre esprit un dicton bien connu: la crevette qui s'endort est emportée par le courant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 4. Résumé de la formation spirituelle. Une étude espagnole sur la nécessité pour le peuple de Dieu d'être formé en Christ, avoir une base solide. Par Hector Rodriguez. Formation spirituelle d'un pasteur. Hector. Monsieur Rodriguez. Au cours des prochaines semaines, nous étudierons une série d'études appelées formation spirituelle. Ce sont des jours où l'Église de Jésus-Christ a besoin d'être instruite selon la parole du Seigneur. Celui qui croit en moi, comme les Écritures disent, du dedans couleront des fleuves d'eau vive. Jean 7:38. Ce sont des moments pour croire en Jésus, oui, mais comme le dit l'Écriture, la prédication est très bonne et nous encourage à continuer, mais l'enseignement nous instruit. Aujourd'hui il y a beaucoup de prédication, et pas assez d'enseignement. C'est peu être une des raisons pour lesquelles dans nos églises il y a beaucoup d'enfants fluctuants au lieu d'avoir enseignants. Parce que vous devriez déjà être enseignant, après tant de temps, il faut vous réapprendre quels sont les premiers rudiments de la parole de Dieu. Et vous êtes devenu tel que vous avez besoin de lait, et non de nourriture solide. Hébreux 5:12. C'est pourquoi l'apôtre Paul a parlé aux Corinthiens de la manière suivante. C'est pourquoi, moi, frère, je ne puis vous parler quant aux personnes spirituelles, mais quant aux personnes charnelles, quant aux enfants en Christ. 1 Corinthiens 3:1. C'est pourquoi il est très important de prêter attention à ce que le Seigneur a dit. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples en ont fini avec l'enseignement de la parole de Dieu. Dans ces études, vous apprendrez beaucoup de choses, par exemple ce que la formation spirituelle. B. À propos de la croissance spirituelle, c'est comment obtenir la sagesse de Dieu. D. Vous découvrirez ce que Dieu a pour vous et comment la recevoir. Et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons commencer par un texte très connu, et nous le déchiffrerons de telle manière que nous puissions recevoir tout ce que Dieu veut nous dire à travers lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1. Mes petits enfants,
pour lesquels je souffre encore comme lors de l'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4:19. Nous voulons commencer par dire que la véritable formation spirituelle doit commencer en Christ, comme il est dit dans ce texte que nous venons de lire, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a beaucoup de chrétiens qui se forment dans leur pasteur, d'autres se forment dans leur dénomination, et d'autres encore dans leur philosophie. Mais la Bible nous dit que le Christ doit être formé en nous, cela nous ramène au début. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1:26. Dieu nous a créés dans son image. Quelle est l'image de Dieu? Qu'est-ce qu'une image? Un miroir. Et aussi dans ce texte, nous regardons tout ce que l'homme a perdu, lorsqu'il a perdu l'image de Dieu en lui, et c'est là qu'intervient un mot-clé, qui concerne notre formation intérieure, le corps du Christ. Restauration. Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais comme ils ont péché, ils dégénéraient, ils ont dû être chassés du paradis, et depuis lors, Dieu a essayé de restaurer l'être humain avec lui. Nous parlerons plus tard de dégénérescence et restauration. Revenons au texte que nous lisions. Il y a 4 observations que je veux noter. 1. Mes enfants égale à cela nous montre que cette parole est donnée pour les enfants. Qui sont les enfants? Ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau. 2. Pour qui je reviens égale à retourner, c'est-à-dire encore une fois, ou recommencer, ce qui indique que, ils avaient déjà été enseignés dans le passé mais ils ne l'avaient pas compris. La formation n'avait pas encore pris forme dans les Galates. 3. Souffrir des douleurs de l'accouchement égale à pas assez pour accoucher, car nous étions déjà des enfants. Je pense que nous savons tout que le mot travail est synonyme de bébé, de nouveau-né, d'enfant. 4. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous égale à aujourd'hui, il y a un grand besoin que Christ soit formé en nous, que nous ayons une formation spirituelle centrée sur Christ, que nous marchions comme il marchait, que nous parlions comme il parlait, que nous pensions comme il pensait, aimer comme on aime, être miséricordieux comme le je veux parler de formation spirituelle, en prenant l'exemple d'un enfant. Il y a 2 sortes d'enfants. 1. L'être aimé. Isaac. Genèse 21:1-7. 12:2. Celui qui haït Ismaël. Genèse 21:14. L'être aimé n'est pas seulement aimé, mais il se donne à être aimé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 2. Celui qui haït n'est pas haï, mais est enclin à haïr. Il y a 6 caractéristiques d'un enfant, à la fois physique et spirituel. 1. Il est dépendant. Nombre 11:12-2. Il est insensé. Proverbe 22:15-3. Il est joueur. Zacharie 8:5-4. Il est inconstant. Éphésiens 4:14-5. Il est ignorant. Hébreux 5:12-6. Il a une mauvaise digestion. Hébreux 5:13. Dieu veut que nous soyons des enfants mais sous d'autres aspects et avec d'autres caractéristiques. Dieu ne veut pas que nous continuions à être des enfants fluctuants, afin que nous ne soyons plus des enfants fluctuants, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes qui utilisent habilement les artifices de l'erreur pour tromper. Éphésiens 4:14. Dieu ne veut pas que nous soyons inexpérimentés dans la parole de justice et quiconque prend du lait est inexpérimenté dans la parole de justice, parce qu'il est un enfant. Hébreux 4:12. Un bon exemple nous est donné par l'apôtre Paul. Quand j'étais enfant immature, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je jugeais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme mature, j'ai quitté ce que j'étais enfant. Icor 13:11. Il y a 3 choses que ce texte nous enseigne. À parler b. Réfléchir c'est juger. À parler égale à que ta parole soit toujours gracieuse, assaisonnée de sel, afin que tu saches comment tu dois répondre à chacun. Colossiens 4:6. Mais que votre discours soit oui, oui, non, non, car tout ce qu'il y a de plus vient du mal. Matthieu 5:37. Parlez entre vous par des psaumes, par des hymnes et des chants spirituels, chantant et louant le Seigneur dans vos cœurs. Éphésiens 5:19. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 3b. Pensée égale à frère. Ne soyez pas des enfants dans la manière de penser, mais soyez des enfants dans la méchanceté, mais mûrissez dans la manière de penser. Icor 14:20. Enfin, frères, tout quoi qu'il en soit, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est digne de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent, s'il y a quelque chose qui mérite louange, pensez à ces choses. Philippiens 4:8. C'est jugé égal à tu es donc inexcusable,
Ô accent circonflexe homme, qui que tu sois qui juge car en ce que vous jugez autrui, vous vous condamnez vous-même car vous qui jugez. Faites de même Romains 2:1 Il n'y a qu'un seul donneur de la loi, qui peut sauver et perdre, mais qui es-tu pour en juger un autre? Jacques 4:12 C'est pour cette raison que je dis qu'aujourd'hui, il est très nécessaire pour nous, pasteurs, de nous occuper d'enseigner la parole du Seigneur. Lorsque Jésus a marché sur cette terre, il a formé 12 disciples, afin qu'ils puissent continuer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'œuvre de Dieu n'a peut-être pas grandi comme elle aurait dû, c'est précisément parce il n'y a pas beaucoup de disciples qui produisent des disciples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 4 Résumé de la formation spirituelle. Une étude espagnole sur le besoin du peuple de Dieu d'avoir une base solide sur la parole de Dieu. Par Hector Rodriguez. Formation spirituelle numéro 2 Pasteur. Hector Monsieur Rodriguez Introduction. La semaine dernière, nous étudions la nécessité que le Christ soit formé en nous et certaines des caractéristiques d'un enfant aujourd'hui. Nous traiterons du thème Une vie nouvelle avec le Christ Genèse 1:26 Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ici, nous pouvons voir le plan directeur de Dieu pour toute l'humanité, que l'homme garderait à l'image de Dieu dans sa vie, afin que Dieu continue à se refléter à travers lui. Pour cela, l'homme devait rester pur au sens spirituel, c'est-à-dire sans péché. Genèse 5:3 Et Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, à son image, et il appela son nom cette remarque. Comme la Bible dit qu'Adam a été créé à l'image, à sa ressemblance, de Dieu. Mais Seth a été engendré à la ressemblance d'Adam, selon son image, cela signifie qu'au cours de l'engendrement d'Adam Seth, l'image de Dieu a été perdue et a été remplacée par l'image d'Adam 1 Corinthiens 15:45 Ainsi il est aussi écrit. Le premier Adam est devenu une âme vivante le dernier Adam, esprit vivant Nous voyons donc ici que la condition originelle de l'homme était parfaite, mais parce que l'homme a péché Romains 3:23 l'image de Dieu en lui a été perdue. C'est pourquoi il est dit que le premier Adam était un âme vivante chère mais le dernier Adam un esprit vivifiant. Le livre de Romains 5:12 nous enseigne. C'est pourquoi, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, de même la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Comptez, parce que le péché est entré dans le monde par un homme Adam aussi par un homme Christ le péché devait être détruit, il est aussi dit qu'avec le péché vient la mort, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde. Luc 19:10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et pour sauver ce qui était perdu depuis Adam, toute l'humanité était perdue, c'est pour cette raison que Christ a été envoyé par Dieu. Galates 4:4 Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme et né sous la loi Combien savent que Dieu est un Dieu des temps. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 1 C'est pourquoi il nous est difficile de changer, mais c'est pourquoi la Bible dit que le dernier Adam est un esprit qui donne la vie. Comment l'homme peut-il changer son ancienne façon de vivre ? Cette question nous amène à comprendre qu'il existe un grand besoin d'un changement radical dans nos vies, mais comment ? Union avec le Christ. 1 Corinthiens 6:17 Mais quiconque est uni au Seigneur n'a qu'un seul esprit avec lui Nous avons donc un besoin urgent de nous unir à lui, afin qu'il soit celui qui change nos vies. L'une des meilleures illustrations sur ce sujet se trouve dans Jean 15:1-5 Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit sera ôté et quiconque porte du fruit le purifiera, afin qu'il porte davantage de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, et moi en vous, de même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus ne le pouvez pas si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments à celui qui demeure en moi et moi en lui c'est celui-ci porte beaucoup de fruits parce que sans moi vous ne pouvez rien faire la nouvelle vie en Christ. Ceci donc, je dis et j'exige dans le Seigneur, que vous il ne marche plus comme les autres gentils, qui marchent dans la vanité de leur esprit, ayant leur entendement obscurci, aliénés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de la dureté de leur cœur qui, après avoir perdu toute sensibilité, se livrèrent à la lascivité pour commettre avidement toutes sortes d'impuretés. Mais vous n'avez pas ainsi appris de Christ, si vous l'avez vraiment entendu et si vous avez été instruits par lui,
selon la vérité qui est en Jésus. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez le vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs, et soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez le nouvel homme, créé selon Dieu dans la vraie justice et la sainteté. C'est pourquoi, rejetant le mensonge, dites la vérité chacun à son prochain parce que nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère, mais ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne cédez pas la place au diable. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bon, afin qu'il ait à partager avec celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement celles qui sont bonnes pour l'édification nécessaire, pour faire grâce à ceux qui entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, colère, clameur, calomnie et toute méchanceté soient éloignées de vous. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Éphésiens 4, 17 à 32. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 2. Combattre le bon combat de la foi résumé. Saint Paul nous encourage à mener le bon combat de la foi, en nous accrochant à notre salut et en nous contentant de tout ce que Dieu nous a donné. Par Andrew Schroe. Dimanche dernier, l'armée américaine a attaqué l'Afghanistan, marquant le début de notre longue guerre contre le terrorisme. Nous ne savons pas combien de temps durera ce combat. Nous savons seulement que ce sera un combat long et difficile. Ce matin, Saint Paul a exhorté Timothée à mener le bon combat de la foi, à entrer dans la guerre contre le péché. Il est intéressant de noter que les Grecs ont l'idée d'une lutte continue, c'est-à-dire que nous menons constamment ce bon combat. En fait, Paul dit à Timothée que notre lutte continuera jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du monde. Mais nous ne savons pas quel jour il reviendra. Nous savons seulement que ce sera un combat long et difficile. Alors, ce matin, nous allons parler de notre combat constant, de notre bon combat de foi. Dans le texte de ce matin, Saint Paul nous dit 3 composantes importantes de ce bon combat. 1. Que nous nous emparions de la vie éternelle. 2. Que nous imitons Dieu. Et 3. Que nous soyons contents. Et nous prenons possession de la vie éternelle. Paul dit à Timothée au verset 12, « Saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait votre belle profession en présence de nombreux témoins. » Un bon métier, beaucoup de témoins. De quoi parle Paul ici? Il fait référence au baptême de Timothée. Timothée a été baptisé à l'âge adulte et, comme c'est encore notre coutume aujourd'hui, Timothée a confessé sa foi avant d'être baptisé. Il est intéressant de noter que les confessions de foi que ces premiers chrétiens ont faites lors de leur baptême ont constitué la base de ce qu'est le symbole des apôtres que nous utilisons aujourd'hui. Chaque fois que nous récitons le symbole des apôtres, nous confessons la foi dans laquelle nous avons été baptisés. Paul nous exhorte donc, Timothée et nous, à conserver la vie éternelle que nous avons reçue par notre baptême. Par l'eau et la parole, nous renaissons, c'est-à-dire que, nous qui étions morts dans nos péchés, recevons une nouvelle vie par le sacrement du saint baptême. Et maintenant, grâce à la foi que nous recevons au baptême, nous avons aussi la vie éternelle. On peut vraiment dire que Dieu est celui qui donne la vie, comme nous le voyons au verset 13. Mais maintenant, une partie importante de notre lutte constante dans ce monde consiste à toujours nous accrocher à ce salut pour ne jamais le quitter. Je veux vous raconter l'histoire d'un garçon de 3 ans qui vivait dans le Minnesota. Quelqu'un ici est-il allé au Minnesota? Eh bien, je vous dis qu'en hiver, il fait très froid là-bas. En effet, les rues et les trottoirs deviennent verglacés et très glissants. Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y avait un garçon d'environ 3 ans qui allait se promener avec son père. Le père lui a demandé, « Veux-tu que je te tienne la main pour que tu